JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements et films. Réveil dans l'amour, la sanctification. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Oh Seigneur, Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous, Seigneur. Opère des miracles. Opère des miracles au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. Nous sommes là pour intercéder pour nos familles, nos vies, nos nations. Seigneur, guide et oriente-nous. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Elohim, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur, acclamons fortement pour celui qui vit et règne à jamais. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Je vous rappelle notre grande retraite de prière, mais aussi d'enseignement. Nous allons parler, le thème de notre retraite, c'est les salis à Yehoshua, de l'ombre à la réalité. On va commencer ce vendredi, le 6 septembre. Nous serons là les 6, les 7 et les 8. Enregistrez-vous via nos numéros qui défilent au bas de vos écrans. Et les numéros surtout WhatsApp, écrivez-nous plus 243 81 059 13 46 pour vous enregistrer. Même vous qui êtes à l'étranger, si vous voulez participer à cette grande retraite, faites-nous signe. Nous allons prendre des dispositions afin que vous puissiez
participer. Pour ce soir, le thème de notre message, c'est Yahweh travaille avec la famille. Yahweh travaille avec la famille. Ou si vous voulez, Elohim travaille avec la famille. Ou Dieu travaille avec la famille. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Josué chapitre 24, le 15e verset. Josué chapitre 24, le 15e verset. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et si vous ne trouvez pas bon de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Écoutez maintenant la réponse de Josué. J'aimerais que nous aussi nous puissions les déclarer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Moi et ma maison. J'aimerais qu'on puisse vraiment balancer ça pendant un long moment. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, j'ai pris de tout mon cœur dans ma famille, la famille que j'ai bâtie avec mon épouse, mes enfants, même si je ne suis pas là, dans ma famille, dans toutes les générations, mes enfants, mes petits-fils serviront Yahvé, serviront Yehoshua. Dans ma famille, il n'y aura jamais les serviteurs du diable. Il n'y aura jamais des serviteurs de l'iniquité. Il n'y aura que des servantes et des serviteurs d'Elohim. Il y aura des gens qui vont servir Yahweh de tout leur cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je le déclare au nom de Yehoshua. Bien-aimé, dans une famille, les premiers pasteurs, c'est les pères. Les pasteurs d'une famille, c'est les pères, c'est papa. Les pasteurs d'une famille, c'est papa et maman. Alléluia. C'est à vous d'inculquer à vos enfants les attitudes ou le comportement du royaume. Car la Bible dit, éduquez l'enfant selon la voie du Seigneur pendant qu'il est encore petit, afin que quand il grandira, qu'il ne puisse pas se détourner. Bien-aimé, la famille, c'est la base. La famille, c'est la base. Nous devons servir Elohim dans nos familles. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Rapidement, nous allons voir l'importance de la famille. L'importance de la famille. Bien-aimés, nous constatons de nos jours que beaucoup de couples sont en déséquilibre. L'instabilité est telle que le nombre de divorces est en constante augmentation. C'est pour cela que nous devons lire la parole afin de comprendre pourquoi la famille et pourquoi Elohim, pourquoi Dieu travaille avec la famille. Et pour ce faire, nous allons encore lire Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets. Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets. Nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez ça. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il dit une chose, je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimé, quand ta famille est bénie, quand vous êtes en train de servir Yehoshua Hamashiach dans votre famille, et quelqu'un qui est l'agent du diable, ou quelqu'un par jalousie, ose vous maudire, en réalité, il maudit Yahweh. Ah oui? Il maudit Yahweh. Et quand il maudit Yahweh, c'est Yahweh qui va te détruire. J'aimerais dire aux familles chrétiennes, vous êtes ici, ne craignez rien. Quand quelqu'un vous touche, il touche le Seigneur. Quand quelqu'un vous maudit, il maudit le Seigneur. On ne peut jamais maudire le Seigneur parce qu'il est Elohim, il est le créateur de toutes choses. Et quiconque s'hasarde à toucher à quelqu'un qui est béni, il touche à Yahweh lui-même. Vous devez savoir cela. Genèse chapitre 18, 18 à 19. Genèse chapitre 18, 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, ainsi que l'Éternel accomplisse en sa faveur, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Elohim choisit Abraham au travers de qui la promesse de bénédiction est faite. Retenez ça, à toutes les familles de la terre. Il choisit Abraham, mais il bénit toutes les familles de la terre. C'est pour cela, notre thème c'est Yahweh travaille avec la famille. Il travaille toujours avec la famille. La première chose que vous devez savoir, à ce qui concerne la famille. La famille est le premier maillot de la création d'Elohim. La famille est le premier maillot de la création d'Elohim. C'est le premier maillot. Elohim aime la famille. Mais le diable aussi, nous allons voir, travaille pour détruire la famille. Et le diable aussi passe par plusieurs faux pasteurs, faux prophètes, faux ministres, faux évangiles, pour dépouiller des familles, pour détruire des familles. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 28e. La première chose que vous devez savoir, c'est la famille est le premier maillot de la création de Yahvé. Genèse chapitre 1, le verset 28e. Elohim les bénit et Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sigestez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, écoutez-moi. Il n'y a pas de bénédiction individuelle en dehors de la famille. Lorsqu'un homme est béni, la femme et les enfants entrent dans la bénédiction. Lorsqu'un homme est béni, la femme et les enfants entrent dans la bénédiction. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois faire un bon choix. Alléluia. Quand tu te maries avec un païen, quand tu te maries avec une personne qui n'a pas une alliance avec Elohim, bien-aimé, ta descendance ou tes enfants vont souffrir. Il n'y a pas de bénédiction individuelle en dehors de la famille. Lorsqu'un homme est béni, la femme et les enfants entrent dans la bénédiction. Entrent dans la bénédiction. Genèse chapitre 1, 26 à 28. Genèse chapitre 1, 26 à 28. Il est écrit, puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim créa l'homme à son image, il créa à l'image d'Elohim, il créa l'homme et la femme. Elohim les bénit,
Et Elohim leur dit, ça on a déjà lu ça, le verset 28e. 3 éléments que Yahweh dit, ou 3 éléments que Elohim, ou 3 missions que Elohim, ou 3 bénédictions que Elohim donne à la famille. 1, la fécondité. 3 éléments, la fécondité. Elohim nous veut des familles fécondes à tout point de vie, intellectuellement, biologiquement, spirituellement. Alléluia. La fécondité. La fécondité. Elohim veut des familles fécondes. Il veut que des familles puissent être fécondes intellectuellement, biologiquement, mais aussi spirituellement. Vous devez produire des bons fruits. Deuxième chose, la productivité. La productivité. Remplissez la productivité. Bien-aimés, en tant que famille, il y a des familles ici, il y a aussi des futures familles. En tant que famille, vous devez aussi produire. Quand je dis produire, parfois des gens pensent des grands... Non, non. Bien-aimé, chacun a une mission, chacun a sa vie. L'évangile ne dit pas que tout le monde sera riche ou tout le monde sera pauvre. Non. Elohim donne à chacun comme il veut. Alléluia. Alléluia. Mais dans nos familles, nous devons produire. 3e, solidité. Solidité. Elohim nous donne la force. La femme qui est le premier maillot de la famille entre dans la bénédiction avec l'homme. La femme ne devrait pas être considérée comme une étrangère à l'instar de certaines coutumes. Elle est une part entière de la cellule. Alléluia. Surtout en Afrique, on considère la femme comme étranger ou étrangère. Non, 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 non. Et ici, quand on parle de la famille, d'abord, on parle d'un père, d'une mère et des enfants. On parle d'abord de cette famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères et des femmes, ils sont déjà mariés, ils sont en train de bâtir leur famille, mais ils reçoivent toujours des injonctions de leur ex-famille. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alors que la Bible dit, il faut quitter. C'est pourquoi l'homme quittera. À d'autres termes, l'homme doit se détacher de sa famille, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Tu ne dois pas seulement quitter, changer d'adresse, mais aussi émotionnellement, financièrement, tu ne peux plus dépendre des parents. Là, c'est dans Genèse chapitre 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Une seule chair. La bénédiction de l'homme, c'est la bénédiction de la femme. La bénédiction de la femme, c'est la bénédiction de l'homme. Ils deviendront une seule chair. Et si tu n'as pas confiance en quelqu'un, n'épouse pas cette personne. Parce que le mariage se base sur la confiance. Alléluia. Quand vous n'avez pas confiance, c'est pour cela. Même les gens, ils ont des régimes matrimoniaux. Ils choisissent la séparation des biens. Moi, je me pose une question. Là, c'est, oh non, papa, je n'ai pas confiance. Mais tu n'as pas confiance, mais pourquoi tu veux l'épouser? Deuxième chose à noter, la famille est une cellule formée par Elohim pour être une équipe gagnante. Oh, alléluia. La famille est une cellule formée par Elohim pour être une équipe gagnante. Une équipe gagnante. Vous êtes une équipe gagnante. Genèse chapitre 1er, le verset 26e. Genèse chapitre 1er, le verset 26e. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez? Cette victoire n'est pas un défi de l'un ou de l'autre conjoint, mais une affaire de tous
tous les deux ensemble. Et cette domination, cette victoire est appelée à s'étendre sur toute la nature. Vous voyez, il crée l'homme, mais il donne à l'homme la domination. Mais je vous rappelle que Adam avait perdu cette domination. Mais à Yehoshua, nous, des familles chrétiennes, nous avons cette domination. Amen. Pour être une équipe gagnante, vous êtes une famille, Elohim vous a créé pour être une équipe gagnante. Quand je dis une équipe, il y a l'amour, il y a l'unité. Alléluia. Faites très attention. Vous savez, plusieurs parents seront jugés. Tu es une mère, tu es un père, mais tu divises les enfants. Tu divises la famille. Tu crées des problèmes. Sache que votre mère là ou votre père là, c'est un agent du diable pour diviser l'équipe. Vous ne pouvez pas être une famille et aller très loin si vous ne vivez pas dans l'unité. Et là où il y a pas l'unité, il y a l'amour. Ça c'est qu'il y a quelqu'un qui a sémé cette sémence. Alléluia. Soit c'est papa, soit c'est maman. Ou soit il y a aussi des enfants comme ça, qui viennent avec la sémence du diable, qui viennent avec l'éducation diffuse afin de détruire une famille, afin de vous séparer, afin de vous diviser. Et si vous bâtissez, si vous voulez bâtir une famille puissante, si vous voulez bâtir une équipe gagnante, vous devez commencer à les faire dès les bas âges. Surtout vous les célibataires. Ça commence d'abord par les choix des conjoints. Si vous choisissez mal, ta famille ne sera pas une équipe gagnante. Et toi aussi, si tu es une mauvaise personne, parce que les problèmes avec plusieurs aujourd'hui, ils veulent que le Seigneur puisse leur donner une bonne personne, alors que lui-même, c'est une mauvaise personne. Ah oui? Comment toi tu es mauvais, tu aimes de bonnes choses? Une équipe gagnante. Tenez-vous très fort et déclarez ces choses dans vos familles. La famille est une cellule formée par Elohim pour être une équipe gagnante. Vous devez dominer. Et cette domination, cette victoire est appelée à s'étendre sur toute la nature. Non seulement la nature, mais sur le diable et sur l'ennemi. Le diable ne peut jamais vaincre une famille chrétienne. Le diable ne peut jamais vaincre une famille où Yehoshua est le pilier. Alléluia. Que Yehoshua puisse être le pilier dans vos familles. Que Yehoshua puisse être le pilier dans vos familles. Lui, il a vaincu le diable. Et tout ce que le diable fera sera nul et sans effet. Et si un faux prophète vient pour vous dépouiller, si un faux prophète vient avec des fausses prophéties pour détruire ta famille, vous allez les détecter. Pourquoi? Vous êtes une famille bâtie sur Yehoshua HaMashiach. Vous êtes une famille spirituelle. Vous êtes une famille forte bâtie sur Yehoshua HaMashiach. Et le diable ne peut jamais renverser cette famille. Oh bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit, Yehoshua a donné les clés à Pétros. Et il a dit à Pétros, les portes de séjour des morts ne peuvent jamais vaincre l'église. Et moi aussi, j'aimerais te dire, les portes de séjour des morts ne peuvent jamais vaincre ta famille. Troisième chose, la famille est une équipe composée des acteurs dont les pères, la mère et les enfants. La famille est une équipe composée des acteurs, dont les pères, la mère et les enfants. Chaque acteur doit comprendre son rôle et sa place pour que l'équipe produise les résultats que l'on peut attendre d'une équipe appelée à gagner. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit comprendre son rôle et sa place. La femme ne doit pas être considérée juste comme une consommatrice, mais surtout comme une actrice aussi. Ah oui, parce que nous sommes dans des milieux où on veut étouffer ou réduire la femme. La femme aussi,
c'est un parent, c'est un responsable, on lui doit beaucoup de respect. Même la parole respecte beaucoup la femme. En ce qui concerne le rôle et les missions, la Bible nous dit que la première chose à savoir ici, l'homme est le chef de la femme. Ephésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Machia, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Machia a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. À ce titre, il doit superviser l'homme, partager, distribuer et protéger. Il doit superviser, partager, distribuer et protéger. Qui dit superviser, donc il n'y a pas des choses, l'homme ne doit pas être surpris. Quand on dit superviser, c'est-à-dire l'homme aussi doit participer à tout ce qui se passe dans sa famille. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais vous dire, je suis pasteur, mais je vous dis, aujourd'hui la religion des fausses églises, ils ont détruit la communion familiale. Pourquoi? Déjà, nous sommes dans un monde où nous travaillons avec beaucoup de pression. Nous devons chercher l'argent, nous devons travailler, et surtout nous qui prêchons, qui prenons la gratuité de l'évangile, l'église ne nous nourrit pas. Ça, je dois le dire. Depuis plus de 10 ans que nous servons le Seigneur, on n'est pas nourri par qui que ce soit. Alléluia. Et c'est notre fierté aussi. Nous travaillons comme Paul faisait des tentes. Déjà, dans ce monde, nous travaillons avec des stress. Mais vous allez voir dans certaines églises, ils ont des programmes du lundi jusqu'au dimanche. Lundi, tel est son mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu pars au travail, tu passes directement à l'église, tu rentres à la maison à 20h, tu ne supervises rien. En tant que parent, tu es déjà fatigué, tu manges et tu dors. Pendant que tu fais ça pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui va éduquer tes enfants? Un jour, tu seras étonné, l'enfant commence à insulter. Mais pourquoi? Parce que au lieu de t'occuper d'abord de ton foyer, de ta famille, toi, tu t'occupes des choses des autres. Et d'autres pasteurs, ils sont, comme eux-mêmes le disent, à temps plein. Ils sont vraiment à temps plein. À temps plein. Ils sont tellement à temps plein qu'ils n'ont pas le temps de superviser leur propre famille. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup des enfants des soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres sont aujourd'hui abandonnés. Ils sont devenus des koulouna. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris c'est quoi servir Dieu. Ils pensent que servir Elohim, Elohim n'a pas dit que nous puissions devenir des administrateurs. La religion a créé des choses qui n'existaient pas. La Bible dit une chose, au niveau des frères et sœurs, il y avait des partages entre eux. Alléluia. Soutenez-vous, faites des choses. Mais la religion est venue et il nous a dit, non, 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 non. On doit engager des gens, on doit faire, on doit créer une classe de clergés. Les gens qui s'occuperont des autres. En réalité, si vous lisez la parole, nous devons s'entraider. Alléluia. On dit même, quelqu'un a-t-il un cantique qu'il chante? On n'a pas dit créer un département des chants. On dit même quelqu'un a une exhortation qu'il exhorte. Superviser, partager, distribuer et protéger. Il faut donc élever les niveaux spirituels de chaque acteur par des jeûnes, des prières et les titres de la parole. Est-ce qu'on a encore des familles où les gens jeûnent? Vous avez des jeûnes de famille? Il y a encore moi, mon épouse et les enfants et les gens même qui sont avec nous dans la maison, ils prient. Nous avons des prières en famille. Nous avons des cultes en famille. Nous prions tous les soirs. Et d'ailleurs, Elohim nous a dit même en famille de prier chaque matin à 7h juste. C'est-à-dire, toute personne avant de sortir de ma maison, il doit être en famille. On prie, on partage la parole, on prie, on jeûne. L'équipe doit fonctionner dans l'amour.
Ce n'est pas seulement les églises qui ont détruit, mais il y a aussi les travails. Surtout vous, des femmes. Comment, papa, maman, vous sautez tous les jours, vous rentrez qu'à 21h. Vous n'avez pas le temps. Mais c'est telle tante qui éduque ton enfant. C'est tel voisin qui éduque ton enfant. C'est telle voisine qui éduque ton enfant. Ayez le temps. Cherchez à établir l'équilibre pour prendre soin de ta famille. Vous savez, les problèmes que nous avons dans les églises, ici, les gens disent, oh, les églises sont... Mais non, attention. Les gens ici, d'où chacun ici est venu d'une famille. Moi, j'étais pas là quand on t'a éduqué de 0 à 23 à 24. Tu viens à l'église à 30 ans. On commence à dire, oh non, mais comment il ne change pas? Mais comment voulez-vous qu'une personne que vous avez mal éduquée, mal élevée depuis son jeune âge, qu'il puisse changer du coup comme ça? C'est pour cela qu'on doit prier, on doit gêner, on doit faire des choses. Et j'aimerais vous dire une chose. L'église est en train de faire un grand travail. Surtout JFAS International, cette église, est en train de faire un grand travail. Et nous avons des témoignages. Alléluia. Nous avons des témoignages. Où un parent te dit, pasteur, cet enfant, il était ceci, il était ceci. Mais depuis qu'il commence à fréquenter votre église, il a totalement changé. À d'autres termes, là où la famille a échoué, le Seigneur Yahushua peut aussi te récupérer. Là où tes parents ont échoué, là où la famille a échoué, le Seigneur peut te récupérer. Si vous lisez l'histoire de Paul, vous allez remarquer que sa famille avait échoué. Parce que Paul était un bandit, était un koulouna, si on peut le dire. Mais le jour qu'il a rencontré dans Actes chapitre 9, le roi des rois, personne n'a évangélisé Paul. Alléluia. Il y a des âmes que nous devons, que nous allons gagner par évangélisation, et des âmes que le Seigneur lui-même va gagner, et il oriente l'âme. Ah oui. Ah oui. Il a dit à Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Ah, il a touché Paul et il a donné, il a orienté Paul. Seigneur, je prie ce soir que des païens, des gens qui ne te connaissent pas, puissent avoir des apparitions angéliques, des apparitions de toi, Seigneur, et que tu puisses les orienter vers nous, afin que nous puissions les former. L'équipe doit fonctionner dans l'amour. Il sait y arriver facilement, car aimer est une question de décision, de volonté. L'homme est le pasteur de sa femme et il a le devoir de la laver, purifier avec l'eau de la parole. En réalité, l'homme doit être le pasteur. Le pasteur de la famille de Job, c'était qui? Job. Job, il donnait des sacrifices, il faisait des offrandes pour ses enfants. Et les sacrifices à l'époque, ça symbolisait l'œuvre de la croix. Alléluia. En d'autres termes, Job était attaché à Machia et il a mené ses enfants vers l'œuvre de la croix. Quand il est papa, c'est seulement maman qui doit prier, maman qui doit les voir. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne pries pas. Oh non, ma femme, elle prie beaucoup. Ma femme, elle prie beaucoup. Mais toi, l'homme est le pasteur. Le ministère de l'homme doit commencer à la maison, avec sa femme. Elohim appelle l'homme dans son royaume avec sa femme. L'exemple de Noé illustre parfaitement les désirs d'Elohim. Les instructions étaient données à Noé pour sauver des couples, pour sauver des familles. Bien aimés, nous voulons des familles qui servent Elohim. Alléluia. Vous ne vous posez pas de questions, pourquoi moi je viens toujours en famille? Je ne viens jamais seul. Pourquoi je viens en famille? Pourquoi je viens toujours en famille? Je vous donne un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Moi, je ne dis pas des choses en l'air, mais je les vis. J'ai une vie, j'ai une communion avec mes enfants. Comment voulez-vous, papa, que les enfants puissent être accrochés à toi ou t'imiter? Non, les enfants, vous aimez votre mère. Mais toi, tu es toujours dehors.
Tu ne prends pas même le temps. Si je ne suis pas là même pendant 5 heures du temps, les enfants me cherchent toujours. Papa, papa, papa. Et ce n'est pas en vain. C'est un travail que j'ai fait. C'est le travail que j'ai fait. Ne pense pas que tes enfants seront éduqués d'une manière comme ça, spontanée. Elohim va descendre. Ou Elohim va prendre tes prières et tes prières vont éduquer tes gènes. 40 jours, tu es là. 70 jours, tu es toujours parti. Et ça m'étonne, il y a aussi des mamans comme ça. Papa part 40 jours, maman 40 jours. Mais les enfants sont... Priez avec vos enfants. Donnez de l'amour. Donnez des instructions. Vivez en harmonie. Moi, je ne paie jamais. Tout le monde sait, même là où je travaille. Je rentre toujours rapidement. Je me sens à l'aise dans ma famille. Je me sens à l'aise quand j'arrive à la maison. Un jour, on était avec mon épouse. Je ne sais pas, on était quelque part. Je ne sais pas où on était, mais on avait vraiment, je crois, traîné. On avait fait 1 jour, 2 jours, je ne sais plus. Mais quand on est rentré, il me dit, ah, je me sens à l'aise quand je suis ici. Mais il y a des parents, un jour, j'ai évangélisé chaque soir dans des bars et restaurants. Je trouvais parfois un papa sérieux. Il est seul. Il n'est pas là pour faire des bêtises, mais il est seul, il reste seul. Jusqu'à 22h, 23h, tu te poses la question, oui, il est marié, mais pourquoi jusqu'à 7h? Ah, aïe, aïe, ma femme là, pardon. Alléluia. Le rôle du chef de la famille est avant tout spirituel. Papa, le rôle du chef de... Vous êtes trop en train de dire, hey, je suis le chef, c'est moi le chef. Oui, mais si le chef, oui, tu es le chef. Mais est-ce que tu connais le rôle d'un chef? Pourquoi la Bible dit, même des païens utilisent la Bible. Ils disent, non, la Bible dit que l'homme est le... Mais on parle de quel chef? Comment tu ne respectes pas la Bible, mais quand il s'agit de réclamer ton titre, tu prends la Bible? Non, ça nous concerne, nous les chrétiens, parce que nous connaissons qu'est-ce qui veut dire chef. Parce qu'on dit ici le chef selon la parole. Alléluia. Parce que dans la même parole, la Bible dit que l'amour ne peut pas faire du mal. Mais toi, tu donnes des injonctions bizarres à ta femme. Elle doit obéir. Le rôle du chef, si tu ne savais pas, papa, est avant tout spirituel. Prier. Je n'ai cherché la face d'Elohim. Ayez des retraites en famille. Ayez des retraites en famille. Nous, on l'a fait avec mon épouse. On a pris un véhicule. On est allé jusque là, au fin fond, Congo central. On avait fait combien de jours? 3 jours, 3 ou 4 jours. On était là en train de prier. De prier pour notre famille, de prier pour l'avenir. 4e chose. Les plans de Satan contre la famille. Satan a aussi un plan contre la famille. Un mauvais plan. Les plans de Satan contre la famille. Il est important de répéter que Elohim travaille toujours avec la famille. Yoshua est né dans une famille, tout à fait normale, dans une famille. Il est le Tout-Puissant, il pouvait descendre comme ça. Mais il a choisi une famille. Pourquoi il a choisi une famille? Cela montre que Elohim travaille avec la famille. Vous voyez ça? Elohim travaille avec la famille. L'exemple de Moïse, Aaron et Marie confirme la volonté d'Elohim d'utiliser la famille. D'utiliser la famille. Lisez la Bible, vous allez remarquer que Elohim travaille avec la famille. Mais pour qu'Elohim puisse travailler avec votre famille, vous devez être une famille chrétienne. C'est-à-dire, des parents doivent veiller. Vous savez pourquoi
Les gens qui prient beaucoup, ils ont des mauvaises familles. Vous savez pourquoi? Les gens pensent que quand vous avez un enfant, automatiquement il est chrétien. Non, on ne naît pas chrétien, on les devient. Même si vous êtes pasteur, ta femme aussi, elle est si c'est prophétesse ou pasteur. Quand vous avez un enfant, il n'est païen. Maintenant, c'est à vous de l'accompagner en posant des actes chrétiens. Parce que l'enfant, quand il est petit, il répète ce qu'il voit. C'est ce qu'on appelle en psychologie les pérécotages. Ou la théorie du miroir. L'enfant répète ce qu'il voit. Hier, on était en train de regarder la vidéo de notre mariage. Ma fille a vu que j'ai dansé avec maman. Elle est venue pour qu'on puisse danser ensemble. Elle m'a touché, on a commencé à danser aussi avec elle. Donc l'enfant répète ce qu'il voit. Beaucoup de gens me disent, mais pasteur, votre enfant est poli. Oh, votre enfant, c'est... Mais c'est ce qu'elle voit. Vous devez maintenant accompagner l'enfant. Quand l'enfant arrivera à l'âge de la maturité, parce que la Bible dit que ceux qui croiront, alléluia, alléluia, vous devez maintenant présenter l'évangile à l'enfant. Mais comme déjà l'enfant, toute sa genèse, elle a déjà vu ou pratiqué les bonnes œuvres, l'enfant aura déjà un penchant vers les choses sacrées. Vous voyez maintenant? Maintenant, quand l'enfant, vous n'éduquez pas l'enfant selon la voie du Seigneur, l'enfant n'a pas un penchant vers les sacrés ou les choses de Dieu, l'enfant arrivera à un moment, à 15 ans ou à 16 ans, vous dites à l'enfant, maintenant, il faut être prêt, il faut donner ta vie. La manière dont vous fonctionnez. Moi, croire, ça devient difficile. À cet âge, maintenant, vous allez voir des parents devenir un peu sérieux. Non, tu dois partir à l'église, on commence à les pousser. Faites très attention. C'est un grand secret que je vous ai donné. Satan, par contre, s'emploie à isoler et donc à détruire la famille sur laquelle Elohim veut s'appuyer. Satan aussi a un plan de détruire la famille. Satan veut aussi utiliser des familles pour influencer d'autres familles. C'est pour cela que vous allez voir dans des loges, dans des mauvaises églises, là où on enseigne mal, souvent ces gens-là gagnent des familles. Ah oui, nous connaissons une secte aussi où les gens se promènent toujours en famille. Papa bien enfilé, maman avec sa robe et les enfants. Ils viennent vous prêcher, ils viennent là en train de vous évangéliser. Non, la famille, oh, et tous sont en train, ça influence. Alléluia. Le diable a aussi un plan de destruction. Sa stratégie est claire. Séparer, disloquer. Le chef de la famille doit être très vigilant à ses points de vue et aviser les coéquipiers pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Ces mêmes jeux Satan se trouvent au niveau des ensembles. Vous devez résister au diable. Alléluia. S'il est vrai que les conflits entre l'homme et la femme sont inévitables, il ne faut pas permettre qu'ils génèrent des divisions. Par exemple, il y a des conseils que la Bible nous donne dans Ephésiens chapitre 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Ce sont des versets pareils qui peuvent vous aider en famille, quand vous avez des différends, quand vous avez un problème, dire aux enfants, non, tu ne peux pas dormir. Moi, je connaissais ces versets depuis que j'avais 5 ans. On nous disait ça en famille. Si tu es en colère, tu ne peux pas dormir sans pourtant parler à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère. Colossiens chapitre 3, le verset 12e. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ne jamais pécher dans la colère. Disciplinez vos bouches. Le diable utilise la parole. Vous savez, je l'ai dit
je crois la semaine passée. Le diable, hein, il sait que la bouche, la parole a une puissance. Et le diable utilise la parole. Le diable, il sait aussi que les parents ont un pouvoir. Alléluia. Les parents ont un pouvoir. Car dans la Bible, on donne aussi le pouvoir de bénir aux parents. Notamment de bénir les mariages. Ce n'est pas aux pasteurs, c'est aux parents. Oui. Et le diable, connaissant ces choses, il travaille maintenant avec certains parents sorciers, certains parents ignorants, pour détruire la vie de leurs enfants. Vous allez voir une maman dire à son enfant, tu n'es rien, aucun de mousikate, tu vas souffrir dans ton mariage, tu vas, de telles paroles, le diable aime ça. Et quand il récupère ça, il détruit la vie de l'enfant. Plusieurs enfants, je vous dis, sont détruits parce que leurs parents ont prononcé de mauvaises paroles. Mais je mérite de dire à Yehoshua Amashia, personne ne peut te maudire. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ne péchez point dans la colère. Deuxième chose, c'est pardonner mutuellement. C'est supporter l'un l'autre. C'est supporter. Alléluia. Tu connais déjà que mon grand frère agit comme ça, ma petite sœur. Mon père fait ça, ma mère fait ça, mais je dois supporter pour que l'équipe puisse gagner, pour que l'équipe puisse gagner. Alléluia. Alléluia. Pour que l'équipe puisse gagner. Évitez de prendre. Et il y a aussi dans des disputes, il faut éviter de prendre parti, de s'aligner dans un cas. Les dégâts causés en cas de distraction peuvent aller jusqu'à la mort physique. Satan aura ainsi réussi à déstabiliser la famille. Évitez de prendre, évitez des partis pris. Un parent normalement ne doit pas avoir des partis pris. Alléluia. Eh non, moi j'aime les garçons, moi j'aime les filles, moi j'aime. Non, non, il faut pas avoir de partis pris. Alléluia. Éduquez vos enfants dans les Seigneurs. Conclusion. Les membres de la famille doivent prier ensemble tous les jours. Prier pour ne pas donner du terrain au diable. Priez tous les jours. Bien aimés, nous voulons des familles qui prient. Ce soir, nous allons prier pour des familles. La famille est le lieu où l'on emprunte les valeurs. Des valeurs bibliquement recommandées. Alléluia. Les valeurs déterminent la conduite et le comportement d'un individu. Elle détermine les croyances et apporte une signification à la vie de tous les jours. Les valeurs définissent la culture de la famille, d'une église et par extension d'une nation. On nous parle d'une personne. On parle d'une personne souvent en faisant référence aux valeurs réussies dans sa famille. Alléluia. Si nous avons de bonnes familles, on aura une bonne église, on aura aussi une bonne nation. Ah oui. On a un problème, là on doit admettre cela. Nous avons des problèmes parce que on n'a pas de bonnes familles. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'église. Alléluia. Nous venons ici parce que Yoshua nous a sauvés. Alléluia. Il nous a rachetés. Mais il y a des choses comme saluer une personne, saluer un aîné. Ces choses, normalement, c'est le travail de la famille. Les règles de politesse, c'est en famille. On ne peut pas jeter ça ici, c'est en famille. Quand il y a un papa désordonné, une maman désordonnée, vous allez engendrer des désordonnés. Non, il y a des poubelles, mais il y a des poubelles partout. Mais c'est le problème de qui? Si nous avons de bonnes familles, nous aurons une bonne église, nous aurons une bonne nation. Même des pasteurs impolis qui s'insultent. Moi, je n'appelle pas même des pasteurs, des faux pasteurs qui s'insultent sur les réseaux sociaux, des faux prophètes. Ces gens-là viennent d'où? Des familles. Des familles. Vous voyez, si tu rates une éducation familiale, ça va toujours te suivre partout où tu iras. On ne mange pas la bouche pleine. On a appris ça où? À l'église. Est-ce que vous avez déjà vu un verset écrit, on ne mange pas la bouche pleine? On a appris ça où? Dans la famille.
Amen. Vous voyez ça? On ne parle pas la bouche pleine. On ne mange pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. On a appris ça où? Vas-y, famille. Quand il y avait un jour, j'étais dans un bus, il y avait une maman qui était là debout. Je me suis levé, je dis, maman, vous pouvez vous mettre. Elle m'a dit, ah! Ça m'a beaucoup touché. Je ne pensais même pas. Ces jours, on a appris ça où? Dans la famille. Quand quelqu'un arrive, quand un aîné arrive, toi, tu ne peux pas être assis pendant qu'un aîné est debout. Il a dit, ah, Nzamba Pambola. Il a dit, maman, ce n'est pas des choses de Nzambe. J'ai appris ça dans la famille. Si nous avons des bonnes familles, nous aurons une bonne église et une bonne nation. Bâtissez de bonnes familles. Veillez à ce que vos enfants puissent être bien éduqués. Dépouillez-vous afin que vos enfants puissent être bien éduqués spirituellement, moralement, physiquement. Veillez et veillez. Aujourd'hui, des parents veillent que physiquement. Alléluia. Non, je donne l'argent, ils mangent. Je donne l'argent, mais je prends soin de vous. Mais pourquoi vous dites que je suis méchant? Non, ils ont besoin de ton argent et de ta présence. Ils ont besoin de ton argent et de ton présence et de ton accompagnement. Ils ont besoin de ton argent, de ta présence, de ton accompagnement. Alléluia. Lisez Yehoshua. Vous allez voir que Yosef et Myriam accompagnaient Yehoshua. Joseph et Marie accompagnaient Yehoshua. Alléluia. Mais il y a d'autres parents. L'enfant n'a pas passé nuit à la maison. Le papa ferme aussi la porte et il dort calmement. Et, bien aimé, quel niveau de la sorcellerie. Il y a des parents aussi, ils chassent son enfant. D'autres même, ils chassent une fille. Il ne sait pas qu'on peut la violer. Ça lui dit rien. Et elle dort aussi, elle ronfle. Mais quand Yoshua était perdu, la Bible dit quoi? Les parents l'ont cherché pendant combien de jours? 3 jours. Ils ont cherché l'enfant pendant 3 jours. Que Yahweh nous donne ses cœurs, chers parents. Plusieurs valeurs qu'on a dit, bon, je vais les citer rapidement. Les valeurs relationnelles. Apprendre à honorer les parents, avoir un respect vis-à-vis de ses parents tout au long de sa vie. Il ne s'agit pas de la subordination. Apprendre à honorer les parents. Apprendre à bénir ou s'affirmer les uns les autres dans la famille. Manifester la loyauté dans nos affections mutuelles. S'édifier les uns et les autres par des paroles et par des actes. Ma sœur, tu es bien habillée. Merci ma sœur, merci. Apprendre à pardonner. À laisser les passés dans les passés. Créer une possibilité pour un foyer nouveau. Amen. Créer une possibilité pour un foyer nouveau. Alléluia. Créer une possibilité pour des foyers nouveaux. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. À bâtir des foyers solides. Les valeurs sociales, rapidement, nous sommes en train de chuter. Les valeurs sociales, comment se conduire dans la société. Relations filles-garçons, à encourager à condition qu'elles n'aboutissent pas au sexe. Apprendre à avoir des relations de camaraderie saines, ne comportant pas de pièges et visant à bâtir une vie commune dans les interdépendances. Développer le sens de l'amitié. Apprendre à vivre une unité profonde et forte dans la diversité des personnes et avec leurs dons différents. Apprendre dans cette différence à mettre les filles au même niveau que les garçons. Apprendre à jouer en équipe et rester ensemble. Tout ça, ce sont des choses que nous devons apprendre dans la
famille. Alléluia. Je suis en train d'aller rapidement car il y a beaucoup de choses à dire. On doit finir. 3. Les valeurs de la vocation. Oui. Ça aussi, on doit insister dans nos familles. Nous sommes tous des serviteurs, car nous sommes tous appelés à servir. Nous devons enseigner notre famille et servir les autres. Ce service est une part de notre appel. Nous sommes des serviteurs d'abord au sein de notre famille. Nous devons utiliser les dons que Yahweh nous a donnés au sein de notre famille, à l'église et aussi vis-à-vis des païens. Apprendre à servir dans le monde par tous les moyens avec les ressources à notre disposition. Pratiquer l'hospitalité. Ça aussi, ça s'apprend dans la maison. Pratiquer l'hospitalité. Donner une place aux étrangers et aux visiteurs de manière à leur permettre de s'épanouir. Quand vous voyez un enfant, refusez qu'un visiteur puisse venir. Vous avez déjà donné l'aval de frapper cet enfant. Oui. Je cherchais une chose à dire, bon, j'ai pas trouvé. Alléluia, ce n'est pas normal. Ce n'est pas sa maison. L'hospitalité. Vous êtes des parents, mais vous n'êtes jamais allés rendre visite aux orphelins. Alléluia. Pratiquer l'hospitalité, aider les autres. Apprendre à exercer un service pastoral mutuel dans la maison. Être pasteur de la famille, de la femme et de ses enfants. Prier les uns pour les autres. Lundi, on va prier pour papa. Mardi, on priera pour maman. Mercredi, on priera pour les grands frères, pour la petite sœur, pour les cadets. Les cadets est en train de préparer un examen. Toute la famille doit les soutenir. 4. Les valeurs d'intendance économique. Ça aussi, ça prend à la maison. Apprendre à conserver un héritage pour plusieurs générations impliquant les valeurs de la terre et de la planète. L'héritage. Apprendre à l'enfant comment conserver l'héritage pour plusieurs générations. B. Conserver précieusement les capitaux de la famille pour les biens futurs. Protéger. On vous laisse une parcelle mais vous vous vendez, c'est fini. Non. C. Apprendre à prêter, emprunter et partager avec une responsabilité dans la famille. Être généreux en donnant aussi nos offrandes, nos dîmes et assister les nécessités. Alléluia. Quand vous êtes une famille, mais vous ne soutenez pas l'œuvre du Seigneur, vous ne soutenez pas l'œuvre d'Élohim, la famille sera... Quand vous ne soutenez pas l'œuvre d'Élohim, il y aura... Quand vous ne soutenez pas l'œuvre d'Élohim, la famille sera... Quand vous ne montrez pas plutôt aux enfants comment soutenir l'œuvre d'Élohim, ils ne pourront pas le faire quand ils vont grandir. Apprendre à cultiver le contentement, à savoir vivre dans l'action de grâce continuelle de ce que Elohim a pourvu abondamment ou paix. C'est ça aussi. Apprendre aux enfants à vivre du contentement. Alléluia. Plusieurs enfants aujourd'hui, leurs vies sont détruites parce qu'ils n'ont pas appris dès les bas âges à vivre les contentements. Alléluia. C'est le travail aussi de nous, chers parents. Que Yahweh nous aide afin que nous puissions avoir des familles qui créent Elohim, afin que nous puissions avoir des familles solides, afin que nous puissions avoir des familles selon les modèles célestes. Alléluia. Pas avoir des familles selon le monde. Mais tout cela, c'est un travail, c'est un grand travail. Nous ne devons pas penser que c'est le travail que nous devons faire en une seule journée. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions avoir des familles solides, des familles qui créent Elohim, les familles qui créent Yehoshua. Yahweh travaille avec des familles et il veut travailler avec ta famille, il veut travailler avec toi, il veut travailler avec ton mari, il veut travailler avec ta femme, il veut travailler avec tes enfants. Tous nous devons être au service d'Elohim. Que Yehoshua vous bénisse abondamment. Oh Raya Masha.
On va prier. Yes. On va prier pour des familles. Tenez-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Même toi qui nous suis en ligne, prie. Même si tu n'as pas encore bâti une famille, mais tu y es aussi dans une famille, tu peux prier pour tes parents, prier pour tes enfants. Au nom de Yehoshua, montons en prière.